Cette édition hebdomadaire de Info.tvc, donc l'édition d'une heure, l'émission d'actualité qui parle d'actualité québécoise, canadienne, locale dans la Matapédia, mais qui vous touche, vous, à la maison, les Matapédiens. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! Alors, tu as fait un tour de la COVID hein, pour nous aujourd'hui. Encore, il y a beaucoup de nouvelles. Des nouvelles nouvelles. Nouvelles. Rapidement, surtout la COVID, parce qu'on a beaucoup d'entrevues aujourd'hui. On a passé beaucoup de gens dans la vallée de la Matapédia en entrevue. Donc, on va faire le COVID-19 rapidement. Puis après, on va pas. En bref. Alors, j'y vais. Pour les cas de COVID-19, dans la vallée de la Matapédia, on a 2 de plus aujourd'hui, le 9 octobre, en cette journée. Dans le Bas-Saint-Laurent, 6 de plus, donc 2 dans la vallée de la Matapédia, dans les 6, pour un total de 386 cas. En date d'aujourd'hui, 324 cas rétablis, 6e décès et 5 hospitalisations. En date d'aujourd'hui, dans le Bas-Saint-Laurent que je parle encore. Oui. Donc, on a 2 cas actifs dans la Matapédia, les 2 nouveaux d'aujourd'hui. Oui. Ensuite, nouvelle concernant les salles de spectacle. Oui, finalement, on a beaucoup parlé la semaine passée des restaurants, des bars et tout. Donc là, c'est les salles de spectacle et les artistes, etc., qui vont avoir 75 finalement, c'est les diffuseurs qui vont être remboursés 75 des billets qui ne pourront pas être vendus à cause de la pandémie. Ils vont être remboursés. Alors, ça a un total de 50 millions qui va être divisé dans les 6 prochains mois au Québec au complet. Peu importe t'es dans la région et dans quelle couleur. Donc, tu n'es pas obligé d'être dans la couleur rouge pour être remboursé. On exclut les cinémas et les musées. On présume que ça va sûrement être un peu comme ça va fonctionner, un peu comme les restaurants et les bars avec le ministre de l'Économie. OK, au lieu de découler de la culture, ça va découler du ministre de l'Économie. En plein ça. Qu'est-ce qui est positif? Bien, c'est que pour les contrats, donc, si jamais ça se fait annuler ou reporter à cause de la pandémie, ils vont quand même pouvoir les payer ou aussi pas réduire le prix, le contrat de l'artiste à cause qu'on a moins d'argent. Exact. Et le côté négatif, par exemple, c'est que tous les artistes ont le goût de performer, de faire de la scène et la programmation est assez saturée. Donc, il y a un petit problème à ce niveau-là, mais bon. Ça, c'est un heureux problème. Un heureux problème. Ensuite, on va parler de l'application Alerte COVID. Oui, Alerte COVID, application numérique proposée par le fédéral. François Legault invite les 6 millions de Québécois qui possèdent un téléphone cellulaire, à se le procurer. On promet que les données demeureront confidentielles parce que là... il y a eu une polémique autour de ça. Les gens pensaient que ça allait se transférer de téléphone en téléphone, les données. Puis non. Oui, ils nous ont promis que non. Les gens sont comme inquiets parce qu'ils divulguent leurs informations personnelles, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a aucune idée. Dans le fond, l'application, ça permet de savoir si tu as été en contact à moins de 2 mètres dans les 2 dernières semaines avec une personne qui est testée positive, mais on ne sait pas c'est qui. Aucune idée c'est qui la personne. Parce que si tu reçois un positif, ils te remettent un code que tu entres dans l'application, puis ça émet comme un signal aux autres applications autour de toi de j'ai la COVID ou je ne l'ai pas. Oui, ça ne sera pas Zoé Huitala, bébé, par le COVID, puis tout le monde en parle en ville. Non, c'est pas ça. Tout ça est anonyme, ça fonctionne bien. Moi, je l'ai depuis 2 jours. Puis à date, j'ai été en contact avec personne. Évidemment, il n'y avait pas de cas jusqu'à aujourd'hui dans la Matapédia. Ensuite, les frontières avec nos voisins du Nouveau-Brunswick. Oui, ça a brassé aussi beaucoup cette semaine. On en a entendu beaucoup parler au courant de toute la semaine. Finalement, c'est la fin de la bulle du Nouveau-Brunswick avec Pointe-à-la-Croix et Listigouche. Donc, Pointe-à-la-Croix et Listigouche pourront seulement aller au Nouveau-Brunswick depuis hier soir, finalement, depuis ce matin. Depuis ce matin, vendredi le 9 octobre, seulement pour les services essentiels, l'hôpital et le travail. Donc, on ne peut pas aller, comme on disait plus tôt... on ne peut pas aller profiter des magasins qu'il y a du côté du Nouveau-Brunswick. Non. Donc, on ne peut pas pour l'instant à cause... Puis c'est surtout... Pourquoi toute cette polémique? C'est beaucoup à cause de la zone rouge, autour de Pointe-à-la-Croix, à Maria et tout. Donc, tout ça a fait en sorte que... Pour protéger aussi le Nouveau-Brunswick. Oui, on ferme la frontière. Ensuite, on va faire un point du côté de la chasse à la carabine aux armes à feu qui s'en vient bientôt. Oui, ça fait comme 3-4 bulletins de nouvelles qu'on en parle. Mais... Tu sais que la Matapédia, on est dans la période de la chasse de septembre à Noël. Oui. Non, non. Oui, septembre à Noël, oui.
Jusqu'au 24 au soir. Ouais. Non, mais, donc, finalement, on a décidé de faire une campagne de sensibilisation. Parce qu'au début, on en parlait, mais là, on est encore insécure. Donc, pour réduire les risques de propagation, bien sûr, la semaine prochaine, une équipe plusieurs équipes seront sur le terrain à l'entrée des territoires de chasse en compagnie de la Sûreté du Québec et des agents de la faune pour limiter, puis pour finalement sensibiliser les gens. Puis on demande de limiter les interactions sociales, pas juste pendant la chasse, mais avant et après aussi. Tout à fait, parce qu'on peut se retrouver avec un partenaire de chasse qui vient de la même zone que nous. Puis là, ben lui, il est infecté, on le sait pas parce qu'il n'y a pas de symptômes. Puis là, après ça, on s'en va chez grand-maman. Oui. Même qu'on parle peut-être même de faire une quarantaine. Une quarantaine. On est presque rendu là, mais pas encore. Là. Alors, pas d'annulation pour l'instant pour la chasse à la carabine, mais on est dans la sensibilisation. Oui, soyez respectueux des consignes si vous voulez pas perdre votre semaine de vacances, les gars. Et les filles. Et les filles. Il y a des nouvelles du côté scolaire concernant les bulletins. Oui, là, il y a eu beaucoup de changements. Là. On espère que c'est le dernier changement. Seulement 2 bulletins scolaires cette année à la place de 3. Actuellement, c'est 3. Primaire et secondaire, les 2 écoles, les deux... les jeunes et aussi les adolescents. Le premier sera en janvier à place de novembre. Les parents recevront quand même une communication écrite de l'enseignant avant le 20 novembre pour un peu dire comment ça va, parce que là, si tu le sais juste en janvier que ça va pas très bien. C'est dur à réajuster, effectivement. Aussi une rencontre de parents virtuelle ou en personne à l'automne quand même. Et à l'hiver aussi. Puis les examens de fin d'année du ministère, habituellement, c'est 20 ça vaut 20 de la note finale. Ça sera à 10 Alors, tout ça, ça permet de réduire le stress pour tout le monde, finalement. Pour les enseignants, qui n'ont pas juste à gérer qu'est-ce qu'ils gèrent d'habitude. Et là, ils ont en plus les mesures sanitaires, etc. Puis aussi pour les jeunes qui ont pris du retard au printemps passé. Puis là, à la polyvalente, exemple, les 4 et 5, ben là, sont une journée sur 2 en zone rouge. Fait que, à un moment donné, on n'a pas la même qualité de oui, moi, je me souviens, j'étais super stressée quand je suis en sortant avec les examens du ministère. Là. Fait que j'imagine, avec le COVID, là, c'est 10 c'est pas 20 donc petit soulagement. Oui, tout à fait. Et dernière nouvelle, on a un remplacement d'un ministre au sein de la CAQ. Hein? Oui, on a su ça aujourd'hui, ce midi, au point de presse avec François Legault. Maintenant, le nouveau ministre responsable des Affaires autochtones est Yann Lafrenière. Donc, il va remplacer finalement Sylvie Damour. Ben oui, donc à suivre pour tout le gros dossier de racisme systémique qui fait une polémique au sein du gouvernement et de la population en général.